Est-ce que tu es prête pour une croissance fulgurante? Je t'invite ce mois-ci à passer du statut de travailleur autonome à devenir une véritable CEO dans ton entreprise. J'ai créé le Cercle des femmes CEO pour que ce soit un safe space, un sisterhood pour celles qui désirent bâtir un empire en ligne. C'est quoi un empire en ligne? C'est ton entreprise de service, que ce soit du coaching business, que ce soit une entreprise de gestion de réseaux sociaux, que ce soit une entreprise, la plupart en fait de mes clientes sont toutes des services aux entreprises, donc du B2B. Et toi, ce que tu veux, c'est 3 choses. Comme j'aime dire, on ne veut pas faire de compromis entre temps, bonheur et argent. Donc, si tu te reconnais à travers ça, peut-être que ce que ça te prend, où tu es rendu, mais peut-être que c'est le cercle des femmes CEO que ça te prend. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer exactement qu'est-ce que c'est cette bébite-là. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tu vas pouvoir découvrir exactement c'est quoi le cercle des femmes CEO. Tu peux aussi, si tu veux, aller lire ma page de vente. On va la mettre dans les commentaires, mais si t'aimes mieux l'écouter, si t'aimes mieux me voir l'expliquer qu'est-ce que c'est, ben reste avec moi aujourd'hui parce que c'est exactement ce que je vais faire. Donc, merci à celles qui sont là en live, merci à celles qui sont là en replay. Si vous avez des BFF, des Business Friends Forever, qui sont rendus là, n'hésitez pas à les taguer dans les commentaires ou à partager ce live-là. Ça va me faire immensément plaisir. Des fois, on aime un entrepreneur, on ne peut pas faire affaire avec elle parce que ses services ne correspondent pas à où on est rendu. Mais peut-être qu'il y a des gens dans votre entourage qui aimeraient entendre ça. Ben, ça va me faire vraiment très, très, très chaud au cœur si vous taguez ces gens-là dans les commentaires ou si vous le partagez. Merci d'avance. Donc, le cercle des femmes CEO. Déjà en partant, je te mets ça straight to the point. Je vais te dire exactement qu'est-ce que tu obtiens quand tu viens dans le cercle des femmes CEO. Avant de te faire un gros storytelling puis t'expliquer pourquoi j'ai créé ça, puis de te dire si c'est pour toi, pas pour toi, je vais t'expliquer le contenu. On marche à l'envers aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu obtiens quand tu joins le cercle des femmes CEO? C'est un gros mastermind mélangé avec du coaching en privé, du coaching en groupe, du mentorat, des petites formations. Tu as un plan stratégique aussi. Et c'est surtout un mastermind. Un mastermind, pour celles qui ne savent pas c'est quoi. Si vous n'avez jamais été dans un mastermind, c'est vraiment un cerveau collectif d'entrepreneurs et tu vas là pour prendre le génie des personnes. Okay? C'est pour ça que je vous flash les noms de qui vient parce que quand tu joins un mastermind, tu ne viens pas juste pour la coach, la personne qui l'organise, tu viens parce que c'est le cerveau de tous ces gens-là que tu veux avoir dans ton environnement tout le temps. Et quand on est rendu à un certain niveau, ben les entrepreneurs qui sont dans un mastermind, souvent c'est des gens très occupés et c'est dur d'avoir accès à ces gens-là. Ils n'ont pas le temps. Donc là, ils prennent le temps de venir sur Telegram pour répondre à tes questions, pour te jaser, pour te partager leurs difficultés qu'ils ne partageraient pas sur les réseaux sociaux. Que tu n'entendrais pas parler, parce qu'on ne fait pas ça. Mais là, ils vont venir le faire avec toi. Et là, ce qui va arriver, c'est que tu vas te sentir super bien, tu vas te sentir en confiance et tu vas avoir envie de le faire toi aussi. C'est là qu'on grandit. Donc, qu'est-ce que tu obtiens? Tu obtiens un plan stratégique avec moi, sur mesure. On se fait une grosse rencontre ensemble au début. Puis, on se fait un plan. Qu'est-ce qu'on va faire pendant la prochaine année ensemble? C'est quoi ta business? Moi, j'analyse ta business de fond en comble. J'analyse aussi un peu ton mindset en même temps selon les conversations qu'on a et je te fais un plan de ce que je pense qu'on va faire cette année ensemble. Beaucoup de monde viennent me voir pour avoir mes conseils, avoir mon génie sur leur business et je fais pas juste du coaching, je fais du mentorat et je te donne mon avis d'experte, entrepreneur de service qui a coaché des gens et mentoré des gens depuis plus que 20 ans, OK? Juste avant, j'ai fait un appel avec une de mes premières employées qui va joindre le cercle. J'ai vraiment hâte de vous la présenter. Qui est en affaires depuis vraiment plusieurs années, pas depuis qu'on se connaît, mais cette fille-là, elle vient parce qu'elle veut avoir mon génie.
OK? Parce qu'elle sait que ça fait longtemps que je suis en affaires, j'en ai vu d'autres, j'ai toujours été dans des entreprises de services. J'en ai eu autant dans le présentiel sans réseaux sociaux que depuis que les réseaux sociaux existent, OK? Donc, il y en a plein qui viennent me voir juste pour ça, pour avoir mon feedback, qu'est-ce que je devrais faire. Moi, je le vois, c'est toujours clair pour moi, il est où ton point d'amélioration, c'est où que tu peux aller vraiment chercher des nouveaux paliers dans ton entreprise, dans ton budget, dans ton temps, dans tes offres, dans ton système de vente, dans ce que tu fais pour ta visibilité, dans c'est quoi ton génie. Des fois, tu ne le vois même pas pour toi-même. Donc, je vous donne mon feedback là-dessus, puis je fais ça dans le plan stratégique, entre autres. Puis là, on construit ça selon toi, ta business, ton unicité, tes qui. Donc, vraiment, c'est un plan pour toi. Il y a 8 masterminds dans l'année pour co-créer justement avec les autres, pour venir partager tes réussites. Donc, ce que ça fait, c'est que tu vas avoir tout le groupe qui va te partager leurs réussites, leurs bonnes pratiques qu'ils ont fait. Donc là, tu peux aller t'inspirer de d'autres personnes, de d'autres industries. Et en même temps, tu peux aller avoir le feedback de ces personnes-là, ramener ça chez toi, te faire une tête, parce que c'est ce qu'on fait, on se fait une tête avec la vie des autres. Et c'est pas n'importe qui, c'est toutes des femmes qui ont des expertises, des génies dans un paquet d'industries que tu as envie d'avoir le génie de ces gens-là. Déjà en partant, là présentement, il y a 4 coachs. Il y en a 3 des coachs qui sont des coachs plus business, il y a des coachs aussi qui sont plus personnels, PNL, il y a des gestionnaires de réseaux sociaux, des stratèges en réseaux sociaux, Paul qui vient de rentrer, c'est une spécialiste de la vente, côté humain, côté vente, c'est comme incroyable son expérience en vente. Donc, ça donne une idée un peu de quel genre de personne il est là. Il y en a une spécialiste dans les subventions, par exemple. Donc, juste le génie de ces femmes-là ensemble, dans un mastermind, moi, je trouve que ça n'a pas de prix. Donc, on fait les masterminds ensemble, on en fait 8 par année et il y en a que c'est des journées, il y en a qui vont être en présentiel et il y en a qui sont sur une semaine sur Telegram. Qu'est-ce qu'on fait sur Telegram et pourquoi je fais ça? C'est que rendu là, on est des entrepreneurs très occupés. Des fois, c'est dur de se libérer un bloc de temps comme d'une demi-journée ou de partir un week-end pour s'asseoir ensemble. Donc, on le fait virtuel pendant une semaine sur Telegram à échanger ensemble. Fait qu'on a le même résultat, mais on peut l'étirer sur une semaine au travers de notre horaire de femme qui est déjà très occupé. OK? Donc, j'ai pensé à tout ça quand je fais la planif de qu'est-ce qu'on va faire dans l'année. OK? Mais c'est le fun aussi, les présentiels. Donc, on a 4 retraites ensemble. Il y en a 3 qui sont virtuelles pour, encore une fois, gagner du temps. Et on en a une qui est en personne, que je vous paye la traite pendant 3 jours. On va être ensemble à faire une retraite avec des activités, avec des révélations. Puis, tu sais, l'esprit de la retraite, s'il y en a qui ont suivi mon voyage à Bali, je suis allée faire une retraite. C'est un petit peu plus au niveau personnel que je l'ai faite, on s'entend. Mais c'est le même esprit. Je veux vous amener dans l'esprit de la retraite, puis il va y avoir un thème, il va y avoir une ambiance. Pourquoi? Parce que dans l'esprit d'une retraite, c'est là souvent qu'on fait des bonds de géants. Moi, quand je suis allée à Bali, là, il y a 2 jours que je me suis fait des retraites. En fait, c'est des demi-journées, là, des expériences avec tout ce qui se passait, les rituels, les traditions et tout ça. Et j'ai l'impression d'avoir fait un saut quantique. Même, j'aime pas bien cette expression-là, je vous le dis pareil, parce que sérieusement, c'est ce qui m'est arrivé. Okay? J'ai rencontré Vicky, la présidente de Eve, Lunenburg. J'ai eu tellement dire son nom, parce que je suis sûre que je la scrape à chaque fois. Bref, désolée Vicky, j'ai scrappé ton nom. Je l'avais vue dans un voyage juste avant à Catamaran en février. On s'est vu la semaine passée. Elle était comme « Oh my God! Nouvelle personne! » Qu'est-ce qui a fait ça? La retraite. Okay? Donc, la retraite, c'est pour vraiment identifier des blocages, des choses, puis créer des révélations qui vont faire que tu as un changement durable, puis tu as l'impression d'avoir fait un saut dans le temps dans ton développement personnel. Okay? Donc, ça, c'est les retraites. Il y en a en virtuel et il va en avoir en personne. Okay? On fait aussi du travail de mindset. La façon que je le fonctionne, moi, c'est vraiment dans le concret, OK? On passe à l'action. On reste pas sur notre coussin de méditation, comme j'aime dire, mon expression préférée. On va vraiment aller amener ça dans le concret et dans l'action. Pourquoi? Parce que oui, c'est bien d'avoir des révélations. Une des choses que je vois et qui est une de mes forces, je le sais, c'est de passer à l'action. Donc, j'ai décidé de faire ma propre méthode de reprogrammation du subconscient. Je travaille avec le subconscient, neurosciences, un peu de mix de PNL, mais sérieux, mon bagage, c'est comme, j'ai tout mis ça ensemble pour faire des expériences de reprogrammation, d'entraînement en fait à la reprogrammation. Et pourquoi j'aime dire l'entraînement? Je viens du monde de l'entraînement, il y en a plein qui le savent. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'entraînement? Bien, on va voir notre coach
régulièrement pour s'entraîner à faire les exercices qu'on sait qu'on doit faire. Bien, c'est exactement la même chose que je fais avec ton subconscient. J'amène ça dans le concret pour vraiment faire des vrais chiffres de croyances. Et quand on commence à amener ça dans le concret, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que les petites actions que tu vois tous les jours que tu es capable de faire et quand tu regardes les confirmations que ce que tu veux transformer dans ton subconscient est en train d'arriver, bien, c'est là que ça devient ton identité. Donc, si vous avez vu passer des programmes que je faisais comme Femme abondante, Femme puissante, je vous parle de reprogrammation de Femme CEO, c'est exactement ça. OK? J'ai choisi les grands thèmes que je pense qu'on a à reprogrammer dans nos croyances. Femme magnétique, par exemple, qui est pour attirer ton client de rêve, pour l'appeler, mais on passe par nous. Je passe par moi, c'est moi qui dois être la personne qui attire cette femme-là, par exemple. Puis là, je regarde ma liste parce que je les écris, parce que je suis en lancement, fait que je les écris à tous les matins pour m'en rappeler. Celle qui trouve que mon prix est abordable et voit la valeur de mes offres. Là, c'est beau de dire que je veux reprogrammer ça, sauf que est-ce que je fais des actions alignées pour? Est-ce que je cherche vraiment les confirmations que mon prix est abordable et que les gens voient la valeur haute? Ou quand je suis dans l'action, ben là, je struggle, puis je fais ça, juste regarder les moments où les gens n'ont pas vu la valeur de mon offre. Plus je vais porter mon attention, je vais focusser et aller chercher les confirmations que c'est vrai, plus je vais croire que c'est vrai, plus je vais avoir l'identité de la personne qui est une femme magnétique et qui croit que c'est vrai, plus ça va arriver parce que ça fait partie de moi. OK? Donc, vous me suivez, c'est ce qu'on fait dans les expériences de reprogrammation et dans les retraites. OK? C'est un mix entre les deux. Il y a 4 grands thèmes. Femme CEO. Donc, la femme CEO, c'est quoi? C'est celle qui passe de travail autonome à CEO. OK? Du mindset un peu plus d'employé, de travailler à l'heure versus je fais un levier avec mon entreprise. Un levier qui m'amène temps, argent, bonheur. Ça, c'est femme CEO. Femme puissante, c'est la femme qui a la confiance en elle. Comment on fait pour vendre? Comment on fait pour attirer une équipe de rêve? Comment on fait pour être en confiance de faire des lives sur les réseaux sociaux? C'est notre posture, c'est notre femme puissante à l'intérieur de nous, c'est notre intelligence émotionnelle, c'est notre leadership, appelez ça comme vous voulez, j'ai tout ramené ça dans femme puissante. Femme abondante, que vous avez vu, j'ai fait à Bali la retraite Femme abondante, c'était supposé être juste pour les femmes CEO. Je vous ai amené un petit peu avec nous dans cette retraite-là, celles qui l'ont achetée. Donc, c'est facile, Femme abondante, là, c'est notre mindset. Faire passer d'un état de je manque quelque chose, que ce soit du temps, de l'argent, du bonheur, vers je sens que tout est illimité et possible pour moi. Je suis dans l'abondance. Par exemple, quoi? Ben, je sais que même si je suis toute seule présentement ici dans mon petit bureau presque vide, parce que là, j'ai comme plus grand-chose dans mon bureau, je suis en train de me remeubler, relocaliser, ben, je suis capable de me faire un beau lancement à 300 000, puis je suis en train de pas pire de m'en aller vers là, parce que là, je pense qu'on est rendu à, avec aujourd'hui, 80 ou 90. Donc, je pense qu'on va l'avoir, notre 300, et j'ai rajouté des étages pour me rendre peut-être même à 400. On verra rendu là. Donc, tout mis en place à l'intérieur de moi pour croire que c'est 100% possible pour moi. 100% possible pour moi. Et on a aussi femme souveraine. Femme souveraine, c'est quoi? C'est d'être reprogrammée pour le succès. Reprogrammée pour arrêter d'avoir des échecs. Reprogrammée pour être dans ma pleine puissance et d'être 100% responsable de ce qui se passe et de ce qui m'arrive. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça, les thèmes qu'on va faire durant l'année. Donc, si ça vous parle, mettez-moi donc un petit cœur ou un petit pouce pour que je vois que c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous parle. On a aussi des coachings. Des coachings hot seat, des questions-réponses, parce que moi, je trouve ça important que vous ayez des réponses à vos questions. Quelqu'un qui met le nez dans la business au concret. Puis ça, je sais que c'est quelque chose que mes clientes aiment beaucoup, parce qu'ils ont l'impression souvent que je suis en arrière d'elles, OK? Vous pouvez venir dans les coachings hot seat pour avoir des réponses sur vos pages de vente, vos réseaux sociaux. Une question de coaching mindset parce qu'il s'est passé quelque chose, puis là, vous essayez de comprendre puis de débloquer un vrai coaching. Vous pouvez avoir des trucs sur votre tunnel de vente, sur vos finances, sur votre horaire. Allez regarder, bon, mais dans mon budget, est-ce que oui, je suis rendue engagée ou non, ou peu importe, je peux vous donner des conseils sur l'organisation de vos finances dans votre business. C'est sûr, je ne donne pas des conseils genre financiers là, de placement d'affaires de même, c'est pas mon domaine. Mais je peux vous guider sur oui, t'es-tu rendu là? Non, t'es pas rendu là. Quelle dépense est prioritaire? Parce qu'à un moment donné,
On fait de l'argent, puis là, ça part, mais est-ce que ce que tu dépenses présentement, c'est vraiment dans tes priorités? Et ça, au début, c'est extrêmement important. Tu sais, c'est pas parce que tu fais 10 000 par mois qu'il t'en reste à la fin du mois. Tu veux qu'il t'en reste, tu veux avoir un levier, tu veux, oui, en dépenser, mais vraiment dans tes priorités. Donc, je vais regarder ça, puis autant au niveau des finances qu'au niveau du temps. Dans ton horaire, qu'est-ce que tu fais d'une journée? Est-ce que tu es vraiment dans tes priorités? Il y a tellement de choses qu'on peut mettre sur notre to-do list, c'est à l'infini. À un moment donné, il faut comme s'arrêter. Comme je disais à mon adjointe ce matin, tu sais, le travail créatif là, de mettre ça beau sur les réseaux sociaux, c'est à l'infini qu'on peut faire des correctifs et améliorer. Mais à un moment donné, il faut décider, OK, est-ce que c'est vraiment prioritaire? Où est-ce qu'on passe notre temps? Puis au début, c'est crucial où tu passes ton temps, où tes employés, où tes collaborateurs passent le temps d'aller regarder ça. OK? Oui, d'être dans le control freak un peu. Il y a quelqu'un qui me disait cette semaine, je suis un peu control freak. Ben, je disais, c'est quand même bien d'être control freak un peu, là. Tu sais, tu veux savoir où va le temps, où va l'argent. Puis que ça soit un retour sur investissement au début, parce que sinon, tu t'en vas dans un mur financier ou dans un mur de ton temps. Et on n'a pas signé pour ça. On veut que ça soit efficace, on veut avoir des résultats, puis on veut avoir du fun. Mais tu vas avoir bien plus de fun si ce que tu fais apporte des résultats. OK? Donc, vous allez voir, je suis quelqu'un qui est quand même assez focus sur les résultats. Donc, vous devez aimer ça. Être comme ça, que je sois comme ça avec vous. Tu as une opportunité aussi, c'est nouveau, j'ai commencé ça depuis quelques mois, tu peux engager mon équipe. Je suis en train de me bâtir une très belle équipe, il y a des choses que c'est moi qui fais, il y a des choses que je fais en collaboration avec mon équipe. Donc, on a déjà fait des branding, par exemple, à mes clientes, on a déjà fait des tunnels de vente. Là, on a un site web à faire avec tunnel de vente pour pouvoir vendre une formation en ligne et un accompagnement là, hybride. On fait du setting aussi parce que j'ai remarqué que je sais pas où les gens font leur formation en setting, mais je le fais pas d'une manière comme les autres. Ça apporte des super beaux résultats à mes clientes. Et il y en a qui n'avaient pas le temps de le faire, ne le faisaient pas. Et le setting, c'est quoi? Ça apporte des leads à ta business. On peut faire des réseaux sociaux. Les filles dans mon équipe travaillent sur les réseaux sociaux. Bref, tout ce qui peut se déléguer quasiment dans le business et que j'ai un expert, on peut le faire avec toi. Puis là, je suis en train de engager d'autres personnes pour pouvoir vous servir encore plus, parce que j'ai remarqué que c'était très, très populaire, parce que pourquoi j'ai décidé de faire ça, c'est que j'ai remarqué quelque chose. Moi, je fais une stratégie avec ma cliente. Là, elle part. Elle va voir un gars de site web, elle va voir un gars de pub, elle parle à l'autre, puis les autres vont dire d'autres choses, OK? D'autres stratégies. Ah, mais tu peux-tu faire ça? Ah, mais tu pourrais faire ça. Puis la cliente, qu'est-ce que ça fait, là? Ben, ça fait que les stratégies, il n'y en a pas une qui marche ensemble. Ça fait qu'il y a plein de monde qui disent des choses contradictoires complètement. Elle a de la misère à se faire une tête. Puis là, la stratégie, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Pourquoi? Parce qu'elle s'éparpille dans plein de directions. L'autre chose aussi, au niveau des travailleurs autonomes, ben, il y a des fois que c'est juste très difficile de trouver quelqu'un qui va faire la bonne chose, que ça va fitter avec ta stratégie. Puis là, moi, mon équipe, ben, ça fit avec la stratégie. Fait que mes clients font no-brainer, ils font ça. Donc, tu peux avoir des questions-réponses aussi avec, par exemple, la copywriter pour avoir du feedback sur tes textes, te faire créer une page de vente, avoir du feedback sur tes réseaux sociaux. Donc ça vaut vraiment de l'or, OK? Comme Roxane qui est stratège en médias sociaux, qui est passée, vous l'avez vu, de 5 000 à 15 000 dans son mois juste en cash. Donc ça, c'est des résultats que c'est pas toutes mes clientes ont, on s'entend, mais quand même, j'ai la moitié de mes clientes déjà que dans les 2 premiers mois ont doublé, même triplé le chiffre d'affaires. Il y en a plein qui ça fait. Le revenu de 2023, c'est fait dans le premier trimestre. Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Non, c'est elle. Et moi, ce que j'aime de Roxane, c'est que Roxane, elle ne fait pas la bonne élève. Moi, j'apprends à mes clientes à ne pas être des bonnes élèves. Parce que quoi, la bonne élève, là, elle t'a amené les résultats que tu as présentement. Tu as écouté les consignes, tu as suivi la formule à succès, tu as fait comme tout le monde. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Roxane a fait? Elle prend ce qu'on lui dit dans les masterminds, elle prend ce que moi je lui dis, et elle se fait sa propre tête. OK? Les stratégies que je vous enseigne, on les adapte, on les change, on les transforme. On ne fait pas juste comme « Ah, ben oui, je vais faire exactement comme tu me dis, 100%. » On va aller se faire une tête parce que c'est toujours ton intuition et c'est ce que je vous apprends à faire, à vous écouter de plus en plus, à vous fier à votre intuition. OK? Mais Roxane, ce qu'elle disait, c'est que le mastermind, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix de côtoyer d'autres entrepreneurs qui sont ambitieuses et qui vont partager, te donner justement l'opinion, qui vont te motiver,
qui vont t'aider justement à scaler ta business, à avoir des leviers pour atteindre ton objectif et avoir une meilleure posture de CEO. Comment agir comme une CEO quand tu penses comme une travailleuse autonome? C'est la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. Puis la clé pour avoir du succès dans ton entreprise, c'est de bien t'entourer, de prendre les bonnes décisions. Mais surtout, c'est quoi? C'est de trouver une harmonie entre deux choses. C'est comme le yin et le yang. C'est vrai, je reviens de Bali. J'ai entendu parler de yin et de yang sans arrêt, de chakra, de karma. Et c'est la même chose. Tu veux avoir une balance entre ton énergie, ton mindset et tes stratégies. Donc, moi, mon accompagnement, c'est exactement ça. Ma compagnie s'appelle d'ailleurs Énergie et Stratégie Coaching. C'est pas pour rien. J'ai toujours travaillé sur les deux plans parce que juste faire des actions sans avoir le mindset, souvent tu vas t'auto-saboter, ça ne sera pas les bonnes actions, ils ne seront pas faites en quantité suffisante. Donc, une femme CEO pense comme le yin et le yang. Elle veut trouver le sweet spot entre les deux pour pouvoir créer les revenus et les résultats qu'elle aspire. Elle veut avoir les deux. Dans le but de quoi? Dans le but d'aller le plus loin possible, d'atteindre le club des millionnaires, comme j'aime dire. Et de vivre selon une philosophie que oui, on va travailler fort, on va mettre les efforts, mais aux bonnes places. De s'amuser et de prendre des moments de détente, des moments off, d'être capable de se permettre de le faire, comme j'ai fait mon mois passé. Parce que trop, c'est comme pas assez. Donc, dans cette communauté-là, dans ce mastermind-là, on travaille autant sur tes compétences techniques, parfois, ou les compétences techniques de ton équipe, si tu commences à déléguer, que celles de chef d'entreprise, que de l'énergie, du mindset, de tout ce qui est imprégné dans ton subconscient, qui constitue ton identité, qui te permettent d'appliquer les bonnes stratégies. Donc, la formule que je te propose, c'est vraiment de faire un mix entre les deux. D'adopter les meilleures stratégies. On va co-créer ensemble ton plan stratégique et je vais te montrer des stratégies qui sont décortiquées, simplifiées si tu ne sais pas comment les faire pour maximiser tes profits, maximiser tes résultats. C'est 100% personnalisé et ça va vraiment aller avec ton plan. Je te donne un exemple. On peut travailler autant sur les fondations d'une business de CEO que j'appelle avec des bases solides comme déléguer, recruter, faire des tunnels de vente, viser un succès long terme et court terme, réinvestir l'argent gagné ou la réinvestir, automatiser des processus pour pouvoir justement travailler moins. La deuxième chose qu'on fait souvent, on travaille sur une offre signature, on travaille sur une suite d'offres ensuite. On va aussi travailler sur ton expérience pour qu'elle soit 5 étoiles. Mettre sur pied une offre signature, créer des offres qui se vendent, parce que tu as un génie, mais des fois, le problème, c'est pas ton génie, c'est juste que l'offre de la manière qu'elle est créée, elle ne se vend pas. Donc, créer des offres qui vont pouvoir répondre à un besoin sur ton marché, que les gens vont vouloir acheter, que tu vas être après ça reconnu pour, qui vont t'apporter une notoriété et qui vont avoir une super haute satisfaction client. Parce que c'est facile après. Comme je parlais avec, je vous dirai pas qui, juste avant, qui me connaît depuis longtemps, nous, avant, on avait une offre qui apportait des résultats vraiment tellement incroyables aux gens dans le laps de temps qu'il y avait qu'on avait 90% de taux de rétention et on roulait presque uniquement sur les références. Peux-tu imaginer si tu as des références, si ton client qui est content t'en amène 2, 3, 4, 5? Qu'est-ce que ça changerait dans ton entreprise? Donc, on va focuser là-dessus. On va focuser sur du contenu aussi qui va t'apporter du revenu. Arrêtez de publier sur les réseaux sociaux puis que ça ne se traduit pas en revenu. Tu sais, les likes, les commentaires, on s'en fiche de ça. Donc, pour ça, on va faire quoi? On va regarder ton message. On va regarder ton essence. On va regarder une stratégie de visibilité qui se base sur, oui, des stratégies marketing qu'on sait qui fonctionnent, mais adaptées à toi, à ton langage, à ta façon de parler, à ta cliente aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre pour pouvoir voir le potentiel de ton offre? Souvent, c'est pas qu'il n'y en a pas de potentiel dans ton offre, c'est que la cliente, la manière que tu t'exprimes, que tu montres visuellement, aussi ce que tu enseignes, elle ne le comprend pas.
Donc, on va trouver ton message clé qui va faire que ta cliente de rêve, elle va être attirée par ton offre et que ça va être un no-brainer pour elle de venir l'acheter grâce à ton contenu sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Parce que ton contenu sur les réseaux sociaux, tu peux l'amener aussi ailleurs. Un système de vente qui va t'amener des ventes que tu vas pouvoir savoir exactement quoi faire. Moi, je fais un lancement aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec des lives sur Facebook. C'est pas pour rien que je fais ça. C'est que je le sais que moi, ça m'apporte des ventes quand je fais des lives. Toi, qu'est-ce que ça va être ton tunnel de vente qui va avoir la possibilité de t'amener des ventes presque à l'infini? Entrer dans une nouvelle ère avec tes ventes, celle où tu vas fermer tes notifications PayPal parce qu'ils te gossent trop. Il y en a trop. Ça t'énerve. OK? Ça fait une belle image. Tu peux déléguer, comme je t'ai dit, à mon équipe. Qu'est-ce que tu gagnes là-dedans? Ben, c'est que tu vas t'assurer d'avoir des vrais experts que moi, j'ai sélectionnés, que je sais qu'ils vont faire du bon travail pour toi, puis que les stratégies vont s'arrimer ensemble et arrêter de te faire mélanger par un paquet d'affaires. Tantôt, dans mon appel, cliente mystère, je vous la nomme pas tout de suite, elle me disait « Toi, est-ce que tu connais tel coach? Est-ce que tu connais tel coach? » Là, j'ai fait affaire avec telle personne, j'étais comme « Aucune idée c'est qui. » Moi, je suis comme ça en affaires. Je suis comme focus sur mes choses à moi, je regarde mes affaires. Oui, dans mon plan stratégique, j'avais des compétiteurs, on est allé regarder un peu, mais comme quand je le fais, il y a vraiment une raison précise. Après ça, je suis comme mes choses à moi. Parce que je veux pas me faire mélanger. Je veux pas aller voir différentes personnes qui vont mélanger dans mes stratégies. Je veux rester focus sur ma stratégie. Parce que sérieux, toutes les stratégies peuvent fonctionner. Tu sais, toutes les stratégies peuvent fonctionner. Quelqu'un qui me parlait de publicité Facebook récemment, il était comme « Oh mon Dieu, publicité Facebook, c'est comme ça qu'on fait des lancements. » Là, je suis comme « Oh, mais mon dernier lancement, ça a super bien été. J'en ai pas fait vraiment de la pub Facebook. » Là, je m'enligne pour faire un lancement à comme 300 000. J'en fais pas de la publicité encore Facebook. Ça peut marcher comme ça. Puis je dis pas que lui ou elle, ça marche pas la publicité. C'est que toutes les publicités peuvent marcher. Mais c'est quoi, toi, ta façon de faire, puis qu'on va la faire, puis qu'on va s'arrimer ensemble, puis arrêter de te faire mélanger, puis de sauter du coq à l'âne d'une stratégie à l'autre. Donc ça, c'est la portion stratégie. On a la portion énergie que j'aime, la meilleure énergie. Pourquoi j'appelle ça énergie? Parce que c'est ce qui te fait bouger. L'énergie te fait bouger et faire les actions. Qu'est-ce qui bloque tes actions puis ton énergie? C'est nos croyances limitantes. C'est tout ce qui se passe dans notre subconscient. C'est la façon qu'on se perçoit. Qu'on se perçoit capable de faire les choses qui va influencer qu'on fait les choses ou de la manière qu'on le fait et le résultat qu'on a en faisant ces actions-là et ces stratégies-là. Donc, moi, je vais travailler sur ton subconscient, mais vraiment à l'extérieur de ton coussin de méditation pour que ça se matérialise dans la vraie vie. Parce que tes croyances deviennent ton identité parce que tu as fait des actions qui étaient alignées avec ces croyances-là, puis ça devient ta réalité. Donc, si tu veux changer ta réalité d'aujourd'hui, c'est sûr qu'on doit travailler aussi sur ton identité, tes croyances. C'est rare que je vois quelqu'un qui a du succès qui fait juste travailler dans un bar. Souvent, il va avoir un équilibre des deux. Ou c'est quelqu'un qui était très très fort justement pour travailler sur son identité, mais qui ne passait pas à l'action. Puis là, souvent, même ça part de l'identité quand on ne passe pas à l'action. Donc, c'est l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui vient en premier? Je ne le sais pas. Mais si tu es plus que prête à incarner l'identité d'une femme CEO, je t'ai expliqué c'est quoi, ben, let's go. Viens nous rejoindre. Viens regarder qu'est-ce qu'on t'offre. Qui désires-tu être? Comment désires-tu être, agir? Pour faire ce travail-là, je t'enseigne ma méthode unique de reprogrammation du subconscient qui apporte des beaux résultats à mes clientes qui le font, puis à moi-même aussi parce que je continue de faire ma méthode à moi, je l'applique pour moi-même. Durant l'année, tu vas avoir justement la chance de vivre, comme je t'ai expliqué tantôt, 4 périodes puissantes de 21 jours de reprogrammation, d'entraînement à la reprogrammation en proximité avec moi. À tous les jours, dans un canal audio, je te guide et je te supporte afin d'avoir des reprogrammations et de voir les résultats concrets de ce qu'on fait et tu vas pouvoir partager avec les autres membres du cercle. Entendre, vivre ces révélations-là et celles des autres
va faire que toi, par-dessus, tu vas avoir d'autres révélations. Ça va amplifier le processus. Je te partage toutes les reprogrammations que j'ai faites depuis le début de ma business, il y a plus de 20 ans, où j'avais une vie vraiment stressante, limitée, très limitée en tant que maman monoparentale, où je vivais dans mon petit 2,5 avec mes souris, si tu as entendu mon histoire d'entrepreneur, à maintenant être une femme entrepreneur épanouie, qui peut voyager, qui peut mettre son argent dans ses priorités, qui a du temps, qui n'a pas de dette, qui est free de dette et qui s'enligne pour faire des gros lancements, comme je t'ai dit tantôt, avec une belle équipe. Quelqu'un qui a même vendu une business et que cette business-là, ma business que j'ai vendue à mes employés, existe encore depuis 20 ans. Fête le 20 ans cette année d'existence, puis elle continue de grandir même si je ne suis plus là. De vivre ce que j'appelle, moi, ma retraite life. Il y en a qui vivent la van life, comme Julie Palin, et moi, j'ai décidé de vivre ma retraite life. Oui, je travaille encore, là. Je ne suis pas retraitée, mais je ne veux pas être retraitée non plus. Je veux continuer à travailler, je pense, toute ma vie. J'aime beaucoup trop l'entrepreneuriat pour arrêter, mais où je peux choisir, comme j'ai fait le mois passé, de m'en aller un mois et que ma business a continué de grandir, même si j'y ai mis moins de temps. Parce que quand tu construis un vrai levier avec ton entreprise, c'est des choses que tu peux faire. Il y en a qui disent « Ah, ça se peut pas de tout avoir, le temps, argent, bonheur. » Mais sérieusement, si tu crois ça, tu n'es pas à la bonne place parce que moi, je le crois, je le vis et ça me fait plaisir de le transmettre et c'est ce que je vise à faire avec mes clientes. Donc, les filles qui viennent dans le cercle, ça doit être votre objectif et vous devez croire que c'est possible pour vous de le faire. Il faut que les bottines suivent les babines, OK? Il faut que tu continues de croître et de voir que l'amélioration, on peut en faire à l'infini. À travers le parcours de mentorat auquel tu penses souscrire aujourd'hui, on va naviguer 4 grands thèmes. Je les ai nommés tout à l'heure. L'idée, c'est de créer une belle harmonie dans ces thèmes-là. Et il y a toujours un nouveau niveau de compréhension qu'on peut faire. Parce que même moi, quand je le fais avec mes clientes, je continue d'avoir des révélations et de continuer d'enlever des couches et de rajouter des choses qui font des transformations dans ma business aussi. Mais tu vas devenir autonome. Tu n'auras pas besoin d'avoir un endroit spécifique pour travailler ça. Tu n'auras pas besoin d'avoir du matériel spécifique. Tu n'auras pas besoin de t'en aller à Bali pour faire ça. Ou de quelqu'un qui te tient par la main parce que je veux t'apprendre à le faire par toi-même. Je veux que tu deviennes ton propre coffre à outils. Et que ce soit tellement simple que tu n'as pas besoin de toujours être là et d'avoir quelqu'un. Et c'est ce qui arrive quand on s'entraîne régulièrement. C'est pareil comme l'entraînement physique, c'est pareil comme tous les types d'entraînement. Donc moi, je veux t'aider, t'accompagner à devenir ta propre entraîneur de mindset pour avoir des révélations encore plus rapides. Ça ne veut pas dire que tu ne prendras plus jamais de coach de ta vie. Moi, je continue à me faire coacher, mais si tu parles à ma coach, tu vas dire tu sais qu'elle avance vite en maudit, les révélations, c'est comme elle fait les switches assez rapido, là. Parce que plus tu le fais, plus tu vas avoir des révélations rapidement. Plus tu vas pouvoir faire des switches après ça. C'est juste une question de pratique. C'est pas obligé d'être 1 heure par jour, là. Je passe pas 1 heure par jour, moi, à faire du travail de mindset. C'est des petits moments très rapides de prise de conscience. Souvent, c'est comme même pas 5 minutes par jour. Donc, une femme CEO, pour moi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va voir? Je l'ai dit, femme abondante, femme puissante, femme CEO, femme souveraine, pour que tu sois reprogrammée pour le succès. Comme Julie qui incarne vraiment super bien. La femme abondante, d'ailleurs, c'est ce qu'elle a vraiment beaucoup travaillé, qui l'a vraiment changé. Femme magnétique aussi pour attirer ses clientes de rêve, pour avoir des clientes qui lui payent en un versement ses accompagnements. Puis après 3 mois dans le cercle, elle a vu vraiment une grosse différence sur son modèle d'affaires, qui est passé d'un modèle d'affaires où elle avait une limite de temps parce qu'elle avait beaucoup de rencontres one-on-one avec des clients, à un modèle d'affaires qui est rendu illimité. Elle n'a plus de limite de cap, de plafond dans son entreprise. Et juste ça, ça fait une grande différence. Et là, elle s'en vient vers l'illimité. Et on a travaillé beaucoup de choses ensemble. Mais moi, ce que j'ai trouvé que Julie a eu comme comportement dans le coaching qui a apporté ces résultats-là, c'est qu'elle s'est prêtée beaucoup au jeu de la reprogrammation. Elle a fait son entraînement. Elle est venue partager dans le mastermind ses vulnérabilités. Donc, c'est pas tout de souscrire à un programme, un coaching. Si tu viens, tu dois être willing de prendre responsabilité, de venir faire l'entraînement, de venir faire un vrai travail.
Pas de show-up et de dire « Ah, moi, je suis donc bien parfaite, je fais ci, je fais ça, puis ça va donc bien bien. » De vraiment regarder « Hey, si j'ai pas les résultats que j'ai, il y a quelque chose à quelque part que j'ai besoin d'apprendre. » Et moi, je le fais aussi avec vous. Vous allez voir quand on fait les reprogrammations, je vous partage vraiment avec vulnérabilité qu'est-ce que je vis moi aussi. Donc, je sais que Julie, elle va atteindre son objectif de tripler son chiffre d'affaires. Elle est déjà en bonne voie de le faire. C'était son objectif. Et si tu veux faire comme Julie, ben viens prendre un appel avec moi parce que le cercle, c'est sur application seulement. On ne prend pas des entrepreneurs nécessairement qui sont débutants, des gens qui sont débutants en business. Ça doit être des gens qui ont déjà fait des preuves de succès, qui ont déjà des ventes dans leur entreprise et on va les amener encore plus loin. De toute façon, si tu n'as pas de chiffre d'affaires intéressant encore dans ta business, là, déjà pour au moins t'amener un revenu à toi, tu vas trouver l'investissement trop challengeant. Et on ne veut pas ça. Donc, ça pourrait être toi dans quelques mois si tu fais des bons choix aujourd'hui. J'ai eu mon entreprise à succès. J'en ai sué une shot parce que moi, je pensais qu'il fallait travailler d'autant plus sur le terrain avant de comprendre que vraiment je pouvais faire un levier. J'ai pensé beaucoup. J'en ai fait des formations. Mais je sais ce qui a fait le plus de différence dans mon parcours, c'est quoi? C'est la mentor que j'ai eue pendant plus que 8 ans. Même mentor pendant 8 ans. Et si tu viens dans mon univers, tu vas voir que je suis pour ces relations-là long terme parce que je le sais que sans ses conseils, sans son expérience, mes résultats n'auraient sûrement pas été les mêmes. Parce que rapidement, j'ai appris à déléguer, à construire une équipe qui avait la même vision que moi, la même mission que moi. Je l'ai fait dès le départ, engager des gens meilleurs que moi, des experts dans le domaine, sans que j'aie à valider le moindre fait et geste. Oui, de surveiller, oui, d'aller les coacher, oui, de les mentorer, mais sans être dans la control freak qui nous nuit souvent, qui fait qu'on attire des gens qui ont besoin d'être surveillés. J'ai appris à compter sur les bonnes personnes. Puis j'ai beaucoup de gratitude envers toutes celles qui ont contribué à mon succès. Parce que être entrepreneur, c'est un travail d'équipe. J'ai un beau livre là-dessus. c'est le titre d'un livre. J'ai dans un flash, c'est le titre du livre d'une de mes coachs, Marie-Josée Robert, que j'embrasse. Je t'envoie des bisous. On se voit bientôt. Mais en premier lieu, mes remerciements vont à moi-même. Et c'est ce que je veux que tu fasses aussi. Parce que c'est pas moi qui va t'apporter du succès. Toi, tu vas t'apporter du succès dans notre relation. Parce que ta meilleure entreprise mérite que tu sois la meilleure femme CEO pour réussir, pour fleurir, pour avoir ton temps, l'argent que tu veux, le bonheur que tu veux avoir. J'aimerais ça que tu ne te fies pas juste sur moi. Tu peux aller consulter puis rencontrer mes clientes. Comme Marion qui s'est stretchée beaucoup, Marion, depuis le début de notre accompagnement. Parce qu'au début, elle voyait, elle disait « Oh my God, cette année, je m'enligne pour mon 100 000. » Et je l'ai stretché, j'étais comme « Là, t'es dans ton confort, on peut aller beaucoup plus loin que ça. » Et maintenant, elle voit son 300 000 possible pour elle. Elle s'est stretchée même juste en l'investissement parce que elle n'avait jamais investi ce montant-là. Si vous avez écouté son témoignage, vous le savez. Puis Marion, ce que je trouve qu'elle a du succès, c'est qu'elle se fie justement à son intuition, à son feeling. Et ça l'aide énormément dans le coaching et dans sa business à elle aussi. Donc, si tu veux faire comme Marion, si tu es prête à relever le défi de la croissance, à t'enligner pour ça cette année, si tu as une entreprise puis tu sens que tu es à la croisée des chemins et tu dis là, je veux faire quelque chose. Là, ce que je veux, c'est avoir de la croissance. C'est avoir des vrais revenus de chef d'entreprise. C'est d'avoir aussi des profits avec mon entreprise. Pouvoir réinvestir ailleurs peut-être. Mais peut-être que tu as besoin d'un peu de direction financière. Peut-être que tu as besoin d'aide pour déléguer certaines tâches puis savoir quoi déléguer, quand déléguer, comment déléguer. Pour pouvoir te concentrer enfin sur ta zone de génie, d'un groupe de soutien de femmes qui sont ambitieuses, à qui partager tes montagnes russes émotionnelles, à qui partager tes succès, parce qu'à un moment donné, des fois, c'est gênant.
C'est pas tout le monde, je sais, qui est comme moi, qui va dire son chiffre d'affaires sur les réseaux sociaux. Puis pourquoi je vous dis ça, c'est pour vous inspirer, mais aussi pour vous montrer que on peut le partager, se sentir en sécurité de partager ça. Peut-être que toi, tu as besoin de le faire en privé, caché en premier, comme avec un groupe de femmes qui te comprend. Puis peut-être que tu n'as pas besoin non plus de le dire sur les réseaux sociaux. Comme je disais à Paul, tu sais, nous, les coachs business, les personnes qui sont en vente, on dirait que les gens ils aiment ça, savoir qu'on a eu du succès. Ça leur prouve que on sait de quoi qu'on parle. Je parle de croissance business, je te montre mon chiffre d'affaires. Pourquoi? Que tu vois que ma business est en croissance. Je suis capable de le faire pour moi. Je l'ai déjà fait par le passé, je suis encore en train de le refaire, puis je le fais aussi avec mes clientes. Donc, je te montre la preuve que c'est possible pour toi aussi. Bien, si c'est le cas, si c'est ce que tu as envie, bien, peut-être que le membership, j'allais dire, c'est pas membership, peut-être que le mastermind des femmes CEO peut faire cette job-là pour toi. Ça fait des années que je peaufine ma recette pour t'offrir cet accompagnement-là de qualité. Pour que tu puisses faire comme une de mes... Ben, je pense que c'est la première cliente. Première cliente que j'ai eue quand je faisais en ligne. Là, parce que j'ai eu d'autres clientes avant, mais première vraie cliente qui a commencé cet accompagnement-là, qui a grandi. Lauriane, à qui j'ai parlé cette semaine. Puis là, je pense que je peux pas le dire, mais elle a tellement de belles nouvelles à vous annoncer. Elle a tellement signé un beau contrat pour son sommet des femmes en finance. Je sais pas, c'est quoi le titre, là? Sommet de la finance au féminin. Lauriane, tu me corrigeras si je dis pas le bon titre. Vous pouvez aller voir ça sur ses réseaux sociaux. Mais Lauriane, qui quand elle a commencé avec moi, avait pas encore son permis de courtier. Elle démarrait dans le fond sa business le mois suivant, je pense. Elle était adjointe de son conjoint. Et maintenant, revirement de situation d'un paquet de choses qui se sont passées. Maintenant, son conjoint travaille pour elle et est rendu à s'enligner vers le million de chiffre d'affaires. Malgré le fait que c'est une maman d'enfants qui font plein d'activités, qu'elle aussi a fait ses activités et qu'elle a eu un bébé. Ouais, vraiment comme, c'est vraiment wow. Mais comment elle a fait pour avoir ce succès-là? Elle me dit tout le temps, c'est grâce à Julie, à chaque fois je travaille avec toi, je fais des bons géants, puis oui, c'est vrai, on a un bon mix ensemble, je pense, de coaché. Mais comment elle a fait, Lauriane, pour réussir à travailler moins, avoir des revenus qui ont explosé, puis en plus être devenue une référence dans son domaine assez pour faire qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec son sommet de la finance, d'être invitée dans des podcasts, d'être invitée dans des radios, je sais plus trop qu'est-ce qu'elle a fait, mais c'est comme, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben Lauriane, elle a osé se mettre de l'avant. Elle était pas à l'aise de faire des lives. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle sait, plus on se pratique, plus on devient à l'aise. Elle a fait des lives chaque semaine. 3 minutes, 2 minutes. Là, ça va faire une conférence sur un stage. Comme, allô, là! C'est vraiment le jour et la nuit. Les stratégies qu'on a mis en place ensemble, j'ai eu des idées folles pour elle, comme créer ce sommet-là, puis elle a fait comme, OK, tu veux qu'on crée un sommet, on crée un sommet. Puis son premier sommet, là, il n'y avait pas des milliers de personnes là-dedans. Là. Ça a commencé tout petit. Elle aurait pu dire, oh mon Dieu, ça marche pas. J'ai pas eu les résultats que je voulais. Puis, arrêtez ça. Et non, là, vous allez voir, je vous mets au défi d'aller voir sa brochette d'invités pour son prochain sommet en présentiel au Zoo de Grimby. Ça, c'est très drôle. Allez voir, vous allez comprendre de où ce qu'elle part et où elle s'en va, mais c'est parce qu'elle a osé. Elle a osé appliquer des stratégies qui n'étaient pas toujours nécessairement 100% confiantes, mais elle sait que la confiance, ça vient avec le fait de le faire. Il n'y a personne qui va complètement changer sa vie en continuant à faire ce qu'elle fait, puis en ne faisant pas des actions parce que, ben, ça fait peur puis c'est inconfortable. Ça devient confortable en le faisant, point final. Donc, à un moment donné, moi, je dis tout le temps, tu sais, oui, on veut avoir du plaisir dans notre business, puis oui, ça fait pas plaisir de faire des actions inconfortables. Mais si tu veux un résultat, puis tu sais qu'il y a des actions que tu dois poser, ben il faut les faire. Fais-les, puis plus tu vas les faire, plus tu vas avoir du plaisir à le faire parce que tu vas devenir plus confortable. Il n'y a pas de miracle. Et Lauriane, elle a vraiment fait ça. Puis là, elle est rendue conférencière. Donc, bravo vraiment, Lauriane. Si tu veux faire comme Lauriane, que tu es prête à venir dans le cercle, on a 2 formules. J'ai une formule où tu as le mastermind et j'ai une autre formule où tu peux être VIP avec moi.
Dans le cercle, dans le mastermind, tu vas avoir ton plan stratégique en one-on-one avec moi. C'est la première chose qu'on fait. On part par te faire une stratégie sur mesure pour toi. Tu vas avoir les 8 masterminds pour faire de la co-création. Tu vas avoir les 4 expériences de 21 jours de reprogrammation avec comme kick-off les 4 retraites, dont une en présentiel. Tu vas avoir au-dessus de 40 rencontres en groupe. Il y en a qui se rajoutent. Je rajoute des affaires parce que tu vas avoir mon équipe d'experts qui va se rajouter aussi au fur et à mesure de l'année. Tu vas avoir accès à ma bibliothèque de Netflix que j'appelle de formation, que j'ai mis en petit format très court, très rapide pour apprendre des stratégies des fois de base que peut-être toi tu ne maîtrises pas puis que tu veux maîtriser ou que tu veux enseigner à ton équipe. Autant sur la vente, la visibilité. J'ai des choses sur les réseaux sociaux, j'en ai d'autres sur name it. Avoir des replays des formations qu'on fait que tu n'as pas pu assister, que j'ai sorties durant l'année. Donc, tu as accès à vraiment tout. Et c'est en fonction de ton plan stratégique. C'est pas genre, je me tape 20 millions de formations avec un cursus là, de A à Z. Ça ne marche pas comme ça. Je te fais un plan, puis je te dis, peut-être que tu devrais aller voir telle formation. Peut-être que tu pourrais écouter telle vidéo, telle chose. Donc, vraiment, c'est spécifique. Mais si tu as envie d'aller voir ça, tu as accès à ma bibliothèque de formation que j'ai créée depuis le temps. Tu as un canal de Telegram de conversation entre femmes CEO. Moi, j'appelle ça la machine à café. Je vous dis, il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui ne vont pas dans le canal Telegram parce qu'ils trouvent que c'est too much pour eux autres. Ils n'ont pas le temps de faire les conversations. Ils vont juste de temps en temps. Et c'est la beauté de la chose. Tu as beaucoup d'accompagnement dans mon univers et tu peux aller choisir qu'est-ce qui te plaît le plus. Anyway, quand tu deviens une femme CEO, tu dois faire des choix pour toi. Donc, moi, je t'enseigne à faire ces choix-là pour toi et voir qu'est-ce qui est prioritaire en ce moment. Peut-être que dans ton mindset, ça va moins bien, bien, ça va être prioritaire d'aller justement dans le canal Telegram, parler avec les filles du cercle. Peut-être que là, tu es trop dans le jus, puis tu es dans un lancement, puis tu vas être moins dans le canal Telegram, et tu vas être plus avec moi, venir dans les rencontres, être sur ton terrain en train de faire ce que tu as à faire, puis demander de la rétroaction. Donc, vraiment, tu vas pouvoir choisir, puis moi, mon but, c'est de t'aider à faire des bons choix pour toi. Ça, c'est le mastermind. Le mastermind est à 10 447. Tu peux payer aussi avec des versements. Si tu me payes en un versement, tu vas avoir un intensif de plus avec moi de 3 heures. Le VIP maintenant. VIP, c'est quoi? C'est tout le cercle, mais en plus, tu vas avoir 6 coachings individuels d'1h30 avec moi. Et tu vas voir qu'un coaching d'1h30 avec moi, tu as beaucoup de transformation et de tâches à faire après ton 1h30 de coaching avec moi. C'est pas pour rien que je vous en fais pas beaucoup parce que je sais que mes coachings sont hautement efficaces, hautement performants. Tu vas avoir aussi un intensif de ton choix. Tu vas pouvoir choisir, soit on fait un audit de ta concurrence, on peut te faire un plan de marketing pour tes réseaux sociaux, on peut aller regarder ta suite d'offres, on peut aller tout regarder c'est quoi ton offre, aller la peaufiner, l'améliorer. Cette semaine, j'ai fait un intensif avec une cliente pour regarder son lancement, dernier lancement qu'elle a fait. Il sortait des pistes d'amélioration pour le prochain. On peut regarder des tunnels de vente, on peut faire des pages de vente, on peut regarder ton expérience client, on peut aller regarder aussi tout ton budget, tout ton agenda, ton temps, puis aller faire du ménage là-dedans. Bref, les possibilités sont infinies. Je peux écouter vos appels de vente, vous donner du feedback dessus. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans les intensifs. On fait aussi des intensifs 6 fois dans l'année sur les Telegram. Donc, on va être ensemble vraiment sur Telegram. Tu peux choisir tes moments pour trouver des moments charnières dans ton année où tu veux m'avoir dans ta poche, dans ton cellulaire, que tu vas pouvoir me parler en continu et qu'on va pouvoir interagir ensemble. Et si tu payes en un versement, tu vas avoir un beau bonus comme Paul qui s'en vient avec moi 2 jours en retraite dans un chalet luxueux où on va travailler sur son entreprise pour faire un kick-off de son année, pour débuter l'année. Donc, c'est on top of tout le reste. Et le cercle VIP, il est 16 717. Tu peux aussi payer en versement. Donc, tu vois le prix, ce n'est pas pour les débutants. Je ne veux pas quelqu'un qui n'a aucun revenu, qui débute son entreprise, qui n'a pas fait des preuves de succès, venir dans le cercle parce que probablement ça va être trop challengeant. Donc, c'est important de venir prendre un appel avant, de réserver ton appel. Dans l'appel, il y a un formulaire aussi, un questionnaire pour être sûr que tu corresponds à cet accompagnement-là.
Si tu es intéressé par ce que je fais, j'ai d'autres offres qui vont venir, mais pour l'instant, je n'ai que cette offre-là qui est en cours. J'ai décidé de focusser sur une offre à la fois. Donc, mon membership est fermé. On ne peut pas. Je ne prends pas de coaching non plus en privé. J'ai pas de place de toute façon présentement. Et dans le cercle VIP, je prends seulement 6 personnes. Là, il y a 2 ou peut-être 3 places déjà de prix. Selon la personne avec qui j'ai parlé tantôt, qu'est-ce qu'elle choisit. Donc, il reste 2 ou 3 places. Je ne sais pas encore. Donc, tu dois prendre un appel stratégie avec moi. Je vais mettre les liens dans les commentaires si tu veux voir la page de vente, si tu veux avoir ton appel. Ça va me faire plaisir de te jaser, de te répondre à tes questions. Tu peux aussi écrire sur Messenger. Puis, on peut aussi avoir une conversation en message vocal si tu préfères. Moi, ça ne me dérange pas non plus. Ça peut être un des deux. Donc, j'ai bien hâte de voir qui va être dans cette belle cohorte-là qui va démarrer à la mi-mai dans le cercle des femmes CEO 2024, deuxième cohorte. Ça s'en vient bientôt. Je suis prête pour vous accompagner, passer de travailleur autonome à véritable CEO de votre entreprise.